Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Dans cette vidéo, je vais te parler du WorldCoin qui fait énormément parler de lui en ce moment et tu verras que même si ça a l'air d'être un projet intéressant, il y est vidéo et je te mets en lien le thread qu'ils ont rédigé sur Twitter ou X, c'est comme tu veux, en description. N'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux pour être la personne la mieux informée du Web3, que ce soit sur leur podcast ou sur la newsletter. Déjà, WorldCoin c'est quoi? Pour situé dans le contexte, tu ne peux pas être connecté en 2023 si tu n'as pas entendu parler de l'émergence de l'intelligence artificielle et de la hype autour de ChatGPT, le robot chat qui a explosé le game et détrôné Google. En avril 2023, l'application comptait déjà plus de 200 millions de comptes. Il faut savoir que l'entreprise à l'origine de la création de ChatGPT est OpenAI et a été fondée par Sam Altman. Et il ne s'est pas arrêté là, il a aussi eu comme projet de développer une technologie permettant de prouver l'identité de chaque être humain sur la blockchain. On connaissait déjà plusieurs types de consensus sur la blockchain, comme par exemple le Proof of Work, le Proof of Stake, le Proof of Storage ou encore le Proof of Authority. Dans le cas du WorldCoin, on est sur un consensus de Proof of Personhood, c'est-à-dire de preuve de personnalité. L'enjeu de ce type de consensus dans ce cas présent est de garantir une authentification de manière fiable et anonyme de l'humain en ligne à l'aide de données biométriques qui sont le scan d'iris. En gros, c'est une méthode de vérification de l'identité humaine qui a été créée pour contrer les bots et l'intelligence artificielle. Et là, tu verras que c'est un peu un paradoxe puisque c'est Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, qui utilise bien sûr de l'intelligence artificielle, qui va créer une autre technologie pour contrer justement les dérives des intelligences artificielles et des robots qui peuvent se faire passer pour des humains sur Internet. Et ça aussi afin de lutter contre les cyberattaques où une seule entité peut créer plusieurs identités pour influencer un réseau. Selon WorldCoin, les avancées de l'intelligence artificielle rendent de plus en plus difficile la distinction entre les humains et des bots ou l'intelligence artificielle pour des activités en ligne. Si tu prends par exemple l'exemple de ChatGPT où tu peux carrément rédiger des prompts, des textes, générer des œuvres numériques et encore plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes sur Internet. La société à l'origine du token WorldCoin, qui est l'entreprise Tools for Humanity, propose d'aider à cette confusion en créant une sorte de passeport numérique. Ce passeport basé sur ce qu'on appelle une preuve d'existence personnelle ou Proof of Personhood. Ce projet a été développé sur la blockchain Ethereum et repose sur trois activités principales. On va retrouver le World ID, qui est le système d'identité numérique basé sur la reconnaissance biométrique. Ensuite, le token, le WorldCoin, qui est le token natif du projet, et la World App, l'application mobile du projet qui permet d'effectuer les transferts d'argent. Le token WorldCoin est sorti le 24 juin 2023 et a été listé sur les différentes plateformes telles que Binance, Huobi, OKX, Gate.io ou encore Bybit. Concernant l'application, la phase de bêta testing compte déjà plus de 2 millions d'utilisateurs. Le principe est simple, tu dois installer l'application pour récupérer tes tokens WorldCoin. Mais ça seulement une fois que tu auras scanné ton iris sur une orbe. Lorsque l'orbe va scanner l'iris d'un utilisateur, elle va utiliser sa structure afin de générer un code d'identification unique qui s'appelle l'iris code. À savoir que l'iris est utilisé car durant toute la vie d'un humain, il ne change pas dans sa structure. Contrairement aux empreintes digitales qui vont évoluer tout au long de la vie de l'individu. Et pour des jumeaux uniques, tu vas retrouver deux structures d'iris différentes. Selon l'entreprise Tools for Humanity, ce code n'est pas associé aux données personnelles de l'individu. Ça honnêtement, j'attends de voir comment ça va être formalisé parce qu'une fois qu'on a une empreinte biométrique correspondant à un individu, je vois pas comment ça peut rester anonyme. En fait, ils disent que ce code va être généré afin de garantir que la personne possède uniquement un World ID. Et à côté de ça, ils disent que les données ne sont pas stockées, donc je vois pas comment, sans stocker des données, une personne ne peut pas repasser et scanner son iris de nouveau et obtenir un nouveau World ID. Une fois que l'iris code anonyme aura été enregistré, les données ainsi que toutes les images de l'iris qui ont été scannées seront supprimées définitivement. Et c'est là que j'ai du mal à comprendre par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure sur comment on peut garantir que la personne a déjà son World ID puisque ces données ne sont pas associées à l'identité de la personne. À savoir que les orbes sont disponibles dans un certain nombre de grandes villes telles que Paris, Hong Kong, Tokyo, Séoul, Singapour, Lisbonne, Mexico, Sao Paulo, Nairobi, New York, San Francisco et dans environ 25 autres villes à travers le monde. Et ce qui pose un problème d'éthique, c'est surtout le développement majoritaire dans les pays en voie de développement. C'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est très facile pour eux d'attirer les gens puisqu'en fait, ils vont scanner l'iris en échange de tokens. Car dans certains pays, 60 $ de tokens, c'est très intéressant
intéressant puisque ça peut représenter un salaire mensuel, ce qui n'est pas négligeable pour ces populations. Je vais te parler un peu de ce qu'on peut appeler les avantages de la technologie. Il y a évidemment un certain nombre de cas d'usage qui sont intéressants dans le développement de cette technologie, notamment pour l'authentification et la vérification. Dans ce cas-là, l'identité réelle des utilisateurs pourrait être vérifiée avant réalisation de toute opération en ligne, comme par exemple pour l'utilisation de réseaux sociaux décentralisés ou encore des votes pour des élections. Ensuite, ça peut être utile dans la lutte contre la fraude, pour tout ce qui est faux comptes ou bots, pour la démocratisation de certains services, comme par exemple l'utilisation de smart contracts ou des emprunts sur la blockchain, mais aussi dans la réputation et la confiance pour certaines activités. Mais surtout, le cas d'usage le plus important, c'est la protection de la vie privée, car c'est principalement le sujet qui est extrêmement controversé dans l'utilisation de cette technologie. C'est là que le problème se pose et qu'on arrive à la limite de la technologie, puisqu'on traite des données personnelles extrêmement sensibles et qu'il n'y a pas assez de recul concernant la sécurité de cette technologie. Et tu penses bien que dans le cas d'une utilisation malveillante, ce serait un vrai scandale en termes de protection de la vie privée. Ça, c'est vraiment mon avis personnel concernant le fait qu'on n'ait pas assez de recul sur cette technologie, qui nous permettrait de garantir une sécurité suffisante concernant la diffusion, la préservation ou encore l'utilisation de ces données sensibles. Et quand on voit tous les hacks qui ont eu lieu sur des gros noms de DeFi, c'est pas très rassurant. Je voulais te présenter le principe de cette technologie, ce pourquoi elle a été créée, mais surtout ce qui va être très important, ce sont ses limites. Tout ce qui concerne l'utilisation des données personnelles et la protection de la vie privée sont des sujets qui sont très importants à l'échelle mondiale. Le but étant d'assurer que chaque individu ait le contrôle sur ses informations, ainsi que de préserver son droit fondamental à la vie privée. Le fondateur de la blockchain Ethereum, Vitalik Buterin et Edward Snowden ont aussi soulevé de nombreuses critiques par rapport à l'utilisation de cette technologie, et qui en plus va à l'encontre du principe même de ce pourquoi la crypto-monnaie et la blockchain ont été créées. Les problématiques soulevées concernent bien évidemment la vie privée, puisque le registre des scans d'iris contiennent des données très sensibles. Sans parler des fuites, ou encore le fait que quelqu'un puisse avoir accès à votre scan d'iris, qui pourrait lui permettre d'obtenir des informations à votre sujet, en les comparant avec une base de données d'autres scans d'iris. Après, ils ont soulevé aussi un problème concernant l'accessibilité, puisqu'il faudrait installer des orbes dans le monde entier pour que ce soit accessible à l'ensemble des populations, puisque c'est l'orbe qui est le point critique du système. En effet, la conception de cette orbe a été réalisée par une entreprise qui est centralisée, que même si la couche logicielle de WorldCoin serait développée de manière décentralisée, il pourrait toujours y avoir possibilité d'insérer une porte dérobée. Ensuite, on va retrouver énormément de risques au niveau de la sécurité, puisque c'est développé sur une application mobile et qu'il y a forcément des risques de piratage du téléphone des utilisateurs. Et au niveau des scans, il pourrait y avoir de fausses images imprimées en 3D d'iris qui pourraient être scannées sur la blockchain. Après, il faut rappeler que ce ne sont pas des points critiques qui sont uniquement imputables à la technologie de WorldCoin. Il y a d'autres projets qui vont soulever aussi ce type de polémique, mais je trouvais important de soulever ces points avant de décider de toute utilisation de cette technologie. À savoir que Vitalik Buterin avait lui aussi travaillé sur tout ce qui était concept d'identité numérique unique sur la blockchain, mais il l'avait abordé avec une approche différente quand il parlait de Soulbound Token et de la technologie des Zero Knowledge Proof, des preuves qui permettent de prouver mathématiquement qu'une information est vraie sans avoir à révéler cette information. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet si tu ne l'as pas déjà vu. Ensuite, quand on parle de données personnelles, on parle forcément de cadre légal. À savoir que la CNIL, qui est l'autorité française de la protection de la vie privée et son équivalent allemand, ont émis des réserves quant à la légalité de collecte de données biométriques par l'entreprise. C'est vrai que la technologie se développe de plus en plus et ça nous fait penser forcément à des films ou à des séries de science-fiction, mais là on s'en rapproche de plus en plus. Et je sais pas si tu avais déjà regardé la série Black Mirror où on se retrouve avec des dérives qui amènent à une situation dystopique. C'est vrai que la fondation WorldCoin affirme qu'elle ne partage pas les données, mais ça soulève quand même de nombreuses questions. Et c'est vrai que ça serait pas la première fois qu'il y a une diffusion des données personnelles des utilisateurs de manière non consentie. Parce qu'en cas de piratage, les données d'iris collectées pourraient tomber dans de mauvaises mains, ce qui pourrait entraîner des abus tels que des vols d'identité par exemple. C'est vrai que les données sont censées être effacées après leur capture et que les données d'iris sont cryptées, mais encore une fois, des attaques sont possibles et pourraient potentiellement exploiter des vulnérabilités dans le processus de cryptage lui-même. Ça n'empêche qu'on a quand même vu des gens qui ont fait la queue pendant des heures à Paris par exemple pour se faire scanner leur iris. De l'utilité ou de la hype, je te laisse juger, donne-moi ton avis en commentaire. Ce projet lancé par Sam Altman visant à créer un système d'identité numérique suscite de nombreuses controverses, notamment sur la collecte de données personnelles biométriques et le manque de transparence concernant la gestion de ces informations personnelles. Des inquiétudes persistent également concernant les intentions commerciales de ce projet, mais ce qu'on retient surtout, c'est l'importance de la protection de la vie privée, qui est une question cruciale et qui doit être au cœur des décisions dans le développement de ce type de projet. Voilà, c'était Audrey, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. Je te donne rendez-vous pour
pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao!